Aux échecs, pas de possibilité de flirter avec l'ennemi. Si votre roi se laisse embrasser par la dame adverse, c'est la fin. Du moment que la dame fait mat, sans laisser de case entre elle et le roi adverse, on appelle ça un baiser de la mort, comme un baiser qui donnerait la mort. Donc la dame qui fait mat au roi, évidemment, sans laisser de case. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est un baiser de la mort. On voit bien que c'est échec, que le roi ne peut pas fuir, forcément, qu'il n'y a pas d'autres pièces qui pourraient prendre la dame, et que surtout la dame est protégée, donc le roi ne peut pas prendre. C'est un baiser de la mort. Donc, il faut que la dame soit protégée. Hop, voyons voir cet exemple-là. Si la dame est protégée, tous les moyens sont bons et toutes les pièces peuvent servir pour protéger la dame. On a vu le roi avant, ici le fou qui protège, c'est un baiser de la mort, ou ici, c'est un baiser de la mort. Ok, ça aurait pu être un pion, ce qu'on veut comme pièce qui protège la dame. Donc il y a une série d'exercices, on est dans de la tactique, et il y a une stratégie de recherche. Stratégie de recherche. C'est plutôt assez ludique, souvent, comme type d'exercice. 3 questions pour la stratégie de recherche. Tout d'abord, on regarde les pièces dirigées vers le roi adverse. De sentir un petit peu les cases de fuite. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est au blanc de faire mat. Ok, on voit que le roi noir, effectivement, il n'est pas à l'abri, peinard, tranquille, derrière un roc, un château fort, mais au contraire, il est au milieu. Quelles sont ces cases de fuite? Donc regardons un petit peu, on voit que le fou contrôle ici, le pion contrôle ici, voilà. Donc on repère déjà que là, il a qu'une seule case de fuite, donc si on arrivait à attaquer cette case-là et le roi en même temps, ces 2 cases-là, ce serait mat. Ça forme une diagonale, je dis ça, je dis rien. Bon, notre première question, on regarde les pièces dirigées vers le roi adverse. Puis on se demande si on pouvait placer la dame. Comme on sait, c'est une aide, on sait que c'est forcément un baiser de la mort. Où est-ce qu'on pourrait mettre la dame? Si on pouvait la placer où on veut, pas forcément juste en un coup. Où est-ce qu'on pourrait faire pour faire mat? Ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est comment faire pour atteindre cette case? Ou alors parfois ça nécessite de bouger le roi. Ici, c'est un mat en un coup, donc on a dit qu'on voulait contrôler cette case-là et cette case-là en même temps. Avec la dame, c'est quand même une jolie diagonale de la mort. Donc la dame qui vient ici en F5, c'est bien échec et mat. On contrôle ça, on contrôle ça, on contrôle ici, et la dame est protégée. Je vous rappelle, la dame doit forcément être protégée pour un baiser de la mort. Sinon elle se fait miam. Ok. Bon, passons à l'exercice d'après. On monte d'un cran au niveau du niveau. C'est au blanc. Donc on y va. On va suivre toujours la même méthode. On regarde les pièces dirigées vers le roi adverse. Donc on remarque quoi? Qu'il y a cette case-là qui est protégée. Donc, le roi noir ne pourra pas fuir là. Il y a un cavalier qui est pas loin du roi, mais ça semble être un peu compliqué à percevoir pour l'instant. Et on a une dame, qui, si le cavalier bouge, pourrait contrôler ici. Mais, elle-même, elle est attaquée actuellement. Le cavalier est attaqué. Le fou est attaqué. Bon, protégé par ça, mais oh là là. Protégé. Ça a l'air d'être bien compliqué. Bon, on ne calcule pas pour l'instant, juste regarder les pièces dirigées vers le roi adverse. Ok. Deuxième question, si on pouvait placer la dame sur la case de notre choix. Où est-ce que je la mettrais? Alors là, si j'étais Dieu et que je pouvais placer cette dame où je voulais, effectivement, je prendrais ma petite dame et je la mettrais là. Ici, c'est échec et mat. Ça fait un baiser de la mort. Le roi ne peut pas fuir, il peut rien interposer, il peut pas le manger. Parce que protégé par le fou. Alors voilà, s'il n'y avait pas le cavalier, on pourrait faire mat. Donc comment faire pour que la dame atteigne cette case-là? Il faudrait enlever le cavalier. Donc là, on est dans un niveau quand même un peu supérieur, carrément même de ce qu'on a vu avant. Il faut bouger le cavalier et si possible bouger de manière à ce que le partenaire ne puisse pas jouer. Comme si on pouvait jouer 2 fois. Si on pouvait jouer 2 fois, je prendrais le cavalier, je le mettrais là. Et hop, échec et mat. Mais évidemment, si je joue ça, en fait c'est lui qui va me prendre ici et c'est lui qui fait échec et mat. C'est lui qui fait un baiser de la mort. Donc ça ne va pas. Comment faire? Quels sont les cas qui nous permettent, comme si on jouait 2 fois de suite, eh bien quand on fait échec?
On ne joue pas réellement 2 fois de suite, mais on restreint les possibilités de l'adversaire. Donc avec ce cavalier, je vais simplement faire échec. Où est-ce que je peux aller? Alors, il y a 2 possibilités, soit ici, soit ici. Alors, si je viens ici, c'est échec, effectivement, mais il pourrait prendre avec la dame. Bon, il perdrait sa dame, néanmoins, ce serait... Ouais, il perd même pas tellement sa dame, bah, échec, ça prend, je reprends, il me prend la dame, ah, ça ne marche pas. L'autre case, échec. Là, c'est intéressant, parce que s'il me prend le cavalier, là, je peux faire le coup, hein, c'est pour ça que je veux bouger mon cavalier, c'est pour faire mat. Donc, là, ça marche. Si le cavalier va là, et qu'il me reprend, je vais pouvoir mater. Pof. Ok. Ok. Tac. S'il bouge le roi, pareil, c'est mat. Qu'importe comment il me reprend le cavalier, c'est mat. Et ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On y va. Cavalier F6, échec. Le fou prend, par exemple. Dame prend D8, échec et mat. Nous avons fait un baiser de la mort. C'était succulent. Passons au dernier exercice qu'on va voir ensemble. On monte encore d'un cran. Bon, mais la méthode reste un peu la même si là, ça se complique. Bon, on regarde les pièces dirigées vers le roi. On remarque évidemment la dame, qui est quand même pas loin du roi, mais c'est pas très clair. On remarque que le cavalier contrôle ces 2 cases-là. Ça, c'est intéressant. F7, H7. Ok, que ce pion-là contrôle ici. F6. Ça me plaît bien. Bon, après, il y a le fou. À la limite, s'il n'y avait pas le cavalier qui contrôlerait là. Il y a ce pion-là qui ne contrôle pas, mais qui pourrait vite attaquer le roi. La tour derrière, on ne sait pas trop. On remarque juste pour l'instant. Est-ce qu'on peut mettre la dame sur la case de notre choix pour faire mat, ou alors bouger le roi pour l'amener sur une case qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, justement, on est dans les niveaux... normalement, si vous faites ce genre d'exercice, c'est que soit vous avez déjà de très bonnes bases, soit vous avez déjà fait la méthode, la carte du progrès en entier. Donc vous avez déjà des bases pour la suite. Là, on est effectivement dans une histoire de jouer avec des doubles échecs. Parce que là, on pourrait faire mat. Par exemple, si la dame pouvait arriver ici, tiens, est-ce que ce serait mat? Bah ouais, échec, pof pof, on a un baiser de la mort. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. On remarque qu'en bougeant le cavalier, on peut aussi faire échec. Du coup, avec des possibilités de baiser de la mort à différents endroits, mais notre dame est en prise. Bon. Donc, la solution, ici, ça va être d'amener le roi sur la bonne case. En jouant sur un double échec. Bah oui, si le roi était ici, on pourrait faire échec. Non, c'est pas un double échec. Mais c'est tout comme, c'est une double menace. Parce que d'une part, on fait échec, et d'autre part, on menace de faire échec ici, et de mater au coup d'après. Donc, on veut amener le roi ici, c'est sa seule case de fuite, ça tombe bien, on fait échec. Obligé d'aller là, et on a le cavalier prend E6. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à suivre, là les choses vont s'éclaircir. Le roi est attaqué. Le roi est attaqué par le fou. Le roi a une case de fuite ici, mais il se fait mater tout de suite. Il prend G7, un baiser de la mort, ça tombe bien, car le cavalier protège. Donc, bouger le roi n'est certainement pas une bonne idée. Néanmoins, même si le roi ne bouge pas, la menace de mat est toujours valable. Même s'il s'interpose, par exemple, et ben dame prend G7, échec et mat. Ok. Et nous arrivons donc à la fin de ce cours sur le baiser de la mort. Vous allez avoir maintenant 30 exercices à faire. Vous voyez, avec des niveaux quand même bien différents. Donc, commencez de toute manière par le niveau le plus facile. Vous savez comment ça fonctionne. Et petit à petit, faites grossir votre baluchon. Sur ce, eh bien, je vous souhaite simplement d'embrasser plein de fois le roi adverse et de devenir badass aux échecs.